Ok, bienvenue. On va voir un tour rapidement sur les variantes. Donc ici, à propos des variantes, on va créer un nouveau fichier. Je vais créer un nouveau fichier sur Revit architecture rapidement. Donc ici, on va voir c'est quoi les variantes au niveau de Revit architecture. Je vais faire un projet vite fait sans plutôt tarder. Je vais d'abord définir l'unité de travail. L'unité de travail. Je vais le mettre en centimètres si je veux, bien sûr. C'est l'unité que je préfère. Je veux. Ok, je vais tracer rapidement un mur comme ça. Donc, les variantes ici vont nous permettre de voir le système de façade avec le client. On peut lui faire des propositions en fait, des vues, et on peut lui faire des propositions des vues ici à ce niveau. Là, j'ai un mur que j'ai tracé. On peut voir en 3D. Ok, mon mur est là. Je viens tracer. Ok, le mur est là. Vous voyez, ça c'est le niveau, la variante de base en fait. Vous voyez ici en bas on écrit modèle de base, mais il est figé. Donc pour avoir la variante, je peux venir là dans gérer. Ici vous voyez on écrit variante. Quand je clique, cette boîte de dialogue qui va apparaître. Ou soit je viens carrément en bas ici, on a variante. Je peux l'ouvrir comme ça. Donc là, qu'allons-nous faire alors à ce niveau? Donc là, je viens, je clique. Voilà, variante va s'ouvrir, ou je viens directement dans gérer variante. Quand il s'ouvre, je vais créer des façades que je pourrais proposer au client. Je fais nouveau. Ici, vous voyez la variante 1 qui est le thème principal en fait. Ici, il y a la variante principale. Donc, je peux ajouter une deuxième variante. Je fais ici en bas dans lequel variante, je fais une nouvelle. On aura la variante 1 qui est la principale et la variante 2 qui vient d'être ajoutée. Je clique sur la variante principale là-bas, la variante 1, le thème. Je peux venir faire renommer. Renommer, je vais donner par exemple variante. Là, je mets la façade par exemple. Façade. Ça en façade par exemple. Ça, c'est la façade. Ici, je peux avoir une façade en mur, donc en cloison. Une façade en cloison. Je fais entrer. Vous voyez qu'elle reste principale. Et la deuxième façade, je peux dire, la deuxième façade sera en mur rideau. Mur rideau par exemple. Ok. Donc là, j'ai créé déjà les deux façades principales que j'aurai. Ici, je clique sur cette variante maintenant. Je vais ajouter autre variante. Donc là, je viens de faire le jeu de variantes. J'ajoute. Il est là. Il donne encore une nouvelle variante qui a aussi sa variante ici. Donc je peux venir là, renommer. Cette fois-ci, c'est seulement le cloison intérieur. Cloison intérieur. Entrée. Ici, nous avons cette variante. Je vais ajouter la nouvelle. Voilà. Ici, j'aurai les cloisons de 20. Par exemple, les blocs de 20. On va avoir les blocs de 20. Et là, on aura les blocs de 15. Les blocs de 15. Entrée. Et je fais fermer. Voilà. Donc ici, vous voyez, ici, quand vous venez maintenant ici, tout ce que j'ai créé, comme les façades sont là, je vais commencer avec les blocs intérieurs. Je vais prendre les blocs de 15. Vous voyez, quand je prends le modèle générique, et le modèle de base est en gris. C'est maintenant grisé, impossible de les sélectionner. Parce que ici, ça ne concerne pas ces murs. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends celui, je viens architecture mur. Je vais choisir, c'est juste un truc vite fait en fait pour expliquer les variantes. Pour vous aider à mieux voir les variantes sur Revit, je vais modifier ce mur. Je peux donner 15 l'épaisseur. Donc, ça, c'est les extraits de notre formation BIM qui sera en cours bientôt, qui débute le 7 février. Donc on va voir des grandes choses, comment travailler dans la coordination BIM. Je peux prendre les portes, c'est juste un truc vite fait. Donc on va voir comment travailler en mode coordination BIM. Donc c'est une très grande formation de 2 mois. Donc là j'ai placé les blocs de 15. Vous voyez, ici sont les blocs de 15 que j'ai placés. Quand je viens là, je prends par exemple bloc de 20 maintenant. Je suis toujours dans le niveau des variantes intérieures. Vous voyez que c'est les cloisons comment intérieures. C'est les variantes que nous avons créées intérieures. Donc, je viens là. Je vais maintenant prendre les blocs de 20. Je vais prendre les mêmes génériques là, de 20. Et je vais cette fois-ci renommer. Ok, taf taf. Bloc 20.
bloc de 20, entrée. On va cette fois-ci au moins changer de catégorie pour qu'il ne puisse pas se mélanger. On va créer un matériau vite fait sur Revit. Donc, oh là là, qu'est-ce que je fais? CTRL Z, annuler ce que je veux. Créer autre chose, qu'est-ce que je viens de faire? Je ne sais même plus. Clic droit, renommer. Donc, je peux l'appeler par exemple jaune, si on veut, par exemple. Entrée. Et là, on va créer une couleur. OK. Et OK. Donc là, je fais ça. OK. Je vais tracer aussi cette cloison intérieure. Donc là, avec moi, les blocs de 20. Je mets les portes. Les portes sont là. On met les portes qui sont là. Voilà. Donc ici, on peut vérifier la 3D. Vous voyez que ce sont les blocs de 20. Je dis en 3D. Voilà. Ici, vous voyez que j'ai les blocs de 20. Je vais mettre là l'image réaliste. On voit que j'ai créé là. On a les murs de base d'abord. Et les blocs de 20. Donc quand je vois les blocs de 20, je vais voir ça. On peut proposer au client assez de projets 3D pour qu'il fasse le choix. Donc quand je viens aussi ici, je mets 15. Vous voyez comment est-ce qu'il change. Ici j'ai maintenant les murs de 15. Donc là je ne vois plus les murs de 20. Donc je reviens ici. Cette fois-ci je vais maintenant passer aux façades. Donc là je peux maintenant venir là au niveau de façade. Vous voyez façade, j'ai les cloisons. Vous voyez que ça va rester. Là, ça va rester parce qu'il est en principal en fait. Donc, je vais prendre mur. Ici, je peux prendre mur de. Voilà, on peut encore créer, modifier. Là, bloc de 20 principal par exemple. Après, modifier le type. Je viens ici. On va lui créer par exemple une autre couleur. Là, c'est juste des trucs un peu vite fait. Ce sont les extraits du séminaire. Ce sont les grandes choses que nous allons voir. La couleur verte, je veux vert. La couleur verte. Bon, le vert, la couleur verte, mais le vert. Bon, c'est pas grave. C'est pas ça qui nous intéresse. On peut prendre ça. C'est juste un truc au hasard. Et ici, on va prendre ça. On va créer quelque chose de mieux ici. Alors, on va faire ça. Alors, ici aussi, je vais venir placer une porte. Placer une porte qui est à l'intérieur. Bon, pas de souci, hein. C'est juste un truc vite fait. Le plus important, c'est de voir les variantes. Ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse. Donc ici, vous voyez que j'ai mis les cloisons principales qui seront en cloison. Donc la façade principale, il y aura les cloisons. Je viens ici, cette fois-ci, je prends sur le mur rideau. Donc je vais prendre aussi mur. Je viens ici, on prend le mur rideau. Je prends une vitrine. Je prends toujours. Hop. Ici. Voilà. Les rideaux sont là. Il est là. Désolé, les rideaux sont là. Donc je peux venir voir en 3D. Vous voyez ici, j'ai la façade qui est au mur rideau. Donc ici, je peux venir changer aussi. Hop, je mets ici cloison. Vous voyez qu'en cloison ici, j'ai le vert. Donc, on peut jouer avec ces jeux-là. Vous allez proposer au client assez de façades. Donc on peut bien vérifier nos vues, comme vous voyez. Sur mes murs rideaux, il est aussi là. Maintenant, on va faire une chose. On peut créer maintenant des vues pour proposer. Je viens dans vue 3D. Je fais clic droit. Dupliquer la vue. Dupliquer. Voilà. Ici, maintenant, je vais renommer cette vue. C'est 3D. Je vais par exemple écrire 3D. 3D. Bon, façade principale. Façade principale 1 et cloison intérieure 1. Donc je fais, c'est le L en fait, cloison intérieure 1. Je fais entrée.
Donc ici, dans cette vue-là, on va maintenant choisir qu'est-ce que nous allons mettre. Donc, à cela, je vais faire VV sur le clavier. VV, VV, je fais VV. Quand je vais VV, je viens au niveau de variante. Vous voyez que ici, j'ai la façade principale. Maintenant, ici, vous voyez, on a par exemple mur, rideau et autres. Donc ici, je peux me dire que non. Pour la façade principale 1, je vais me dire que non, ici, on aura les cloisons. Dans cette vue-là, on aura les cloisons. Et les cloisons de terrain, on aura les cloisons de 20, les blocs de 20. Donc, on a cloison et bloc de 20. Donc, je fais appliquer. OK. OK. Donc, ça veut dire que pour cette vue-là, vous voyez que ça change automatiquement. Ça veut dire que pour cette vue, la 3D FP1, c'est cloison intérieure 1. On aura la façade qui sera en cloison. Et l'intérieur aussi, on aura les cloisons de 20. Donc, je vais encore faire ici, clic droit. Dupliquer la vue. Dupliquer. Je vais changer de nom cette fois-ci. Renommer. Je vais garder le même là cette fois-ci. FP2 et C cloison intérieure 2. Donc cette fois-ci maintenant ici toujours VV. Je viens maintenant cette fois-ci, je vais dire que ici j'aurai la façade principale en mur rideau et l'intérieur en bloc de 15. Je fais OK, appliquer. Vous voyez que ça change aussi. Donc ici on a maintenant 3 façades, mais la vue, cette fois-ci, la vue là va d'abord rester comme ça. Après on va voir. Maintenant, elle va attendre la vue qui sera validée, c'est elle avec la vôtre. Vous voyez que c'est incapable, on a l'impossibilité de sélectionner l'élément de base. Donc ici, qu'allons-nous faire? Vous voyez qu'il y a deux vues maintenant. Quand je clique sur la première vue, la façade là, on a ça. On a ça. Et la deuxième, on a ça. Maintenant, après, ça nous permet de travailler sur une seule maquette avec plusieurs vues, au lieu de créer plusieurs projets, avec plusieurs matériaux, avec plusieurs éléments, au lieu de créer plusieurs projets. Vous voyez, l'avantage de Revit, c'est ça. Donc, c'est une manière de travailler en coordination. Et parce que le BIM ne concerne pas seulement donc, concerne tous les acteurs, y compris le maître d'ouvrage aussi. Donc là, à cela, on va maintenant venir faire le choix. Donc après le choix, si on fait un choix, on revient dans variante. Je viens ici par exemple, je vais me dire que là, à l'intérieur, là, on a